Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite justement au petit sondage que j'ai fait, j'ai vu que beaucoup de personnes seraient quand même pas mal intéressées pour justement les signes astrologiques. Donc, moi, je vous explique comment je vais fonctionner, d'accord? Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'essaie de faire au mieux pour pouvoir vous donner les éléments dont vous avez besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais tirer 2-3 cartes pour regarder un petit peu la tendance pour chaque mois, d'accord? Alors, je vais déjà commencer par le signe Bélier. Donc, je montrerai les cartes comme ça à chaque fois. Je laisserai un petit temps de pause pour que vous ayez le temps éventuellement d'avancer si cela ne vous convient pas ou bien si vous voulez regarder directement votre propre signe. Voilà. Alors, pour les Béliers, qu'est-ce qui va arriver pour les Béliers pour le mois de février? Quelle sera la tendance pour les Béliers pour le mois de février? On a déjà une carte. La tendance pour les Béliers. Et j'ai eu 2 autres cartes. Alors, je vais les chercher. Hop là. Alors, pour les Béliers, on va nous parler de quoi? Les Béliers, j'ai l'impression que ça va être beaucoup des choses administratives qui vont ressortir pour le mois de février. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je fais comme ça on voit bien. Donc, beaucoup de choses administratives, comme je le disais, des choses où c'est qu'on va peut-être rechercher en profondeur. Ça va être beaucoup axé là-dessus. Je regarde. Peut-être justement concernant des choses, des papiers que vous souhaitiez peut-être recevoir afin de pouvoir peut-être plus avancer. Ça peut concerner énormément de domaines, d'accord? C'est comme je dis, je vais prendre le temps en une vidéo de 30 minutes maximum pour essayer de mettre tous les signes astrologiques dedans. Donc, je vais vraiment aller au point le plus proche, tout simplement. Ce sera tout ce qui est de démarches administratives. Donc, je regarde un petit peu l'avancée pour le mois de février. Sera peut-être d'avoir de nouvelles connaissances, des nouvelles choses vont vous être apportées, peut-être pour pouvoir vous aider à avancer. D'accord? Voilà ce qui vous sera dit pour le mois de février. Je pense que je développerai un petit peu plus si besoin, selon le temps que j'aurai à mettre à votre disposition. D'accord? Ensuite, nous aurons ici le taureau pour le mois de février. Alors, le taureau, quelle est la tendance pour le taureau pour le mois de février? À quoi doit-il s'attendre le taureau? Le taureau, on peut nous parler ici, alors peut-être de quelque chose en lien avec un enfant, des administrations, peut-être des demandes, des sorties aussi, on me dit, des sorties en lien avec un enfant, mais également, on me dit, de nouveaux documents pourraient aussi arriver en cours de février. Donc, je fais une petite coupe pour regarder. Ça peut être des documents en lien avec peut-être quelque chose que vous attendez ou que vous espérez mettre en place, quelque chose qui a pu faire blocage un certain moment, d'accord? Et c'est quelque chose qui va revenir de toute façon ici, c'est ce qu'on voit très clairement. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux Gémeaux. Pour les Gémeaux, alors attendez, j'essaie de disposer mes cartes. Alors, Gémeaux pour le mois de février. La tendance pour les Gémeaux pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, toutes les cartes sont tombées par terre. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est comme je le dis à chaque fois. Alors, pour les Gémeaux, pour février, de quoi on va nous parler? On va nous parler peut-être d'une fin de cycle ici, au niveau d'un certain mois, où c'est qu'on va prendre le temps peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, des nouveaux horizons, des nouveaux extérieurs ici. Alors, des nouveaux extérieurs, on rebrasse encore un petit peu. En lien avec quoi?
Ça peut être en lien avec un accord pour peut-être, alors ça peut être un partenariat pour la vie. C'est quelque chose en tout cas que l'on cherche une certaine stabilité sur du long terme. Ici, ça va être ça un peu la tendance de février pour vous les Gémeaux. Hein. Essayez de trouver quand même une certaine stabilité pour le long terme. Donc peut-être qu'il est possible que vous puissiez tourner une page pour pouvoir en créer une nouvelle. Tout simplement. Ensuite, nous allons passer au Cancer. Cancer pour le mois de février. Quelle sera la tendance pour les cancers pour le mois de février? On a déjà une carte. Tendance pour les cancers pour le mois de février. Alors, on dit ça. Donc, on peut nous parler ici, alors, d'un conflit peut-être éventuellement avec l'employeur. Ça peut être aussi un conflit au sein de votre famille, d'accord? Peut-être par rapport à un enfant, ici. Si c'est pas en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau qui vient de nouveau sur la table. Ou c'est qu'on vous dit un sujet de nouveau conflictuel. Alors, je vais faire une petite coupe pour vous en dire un petit peu plus. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose de nouveau que vous souhaitiez mettre en place. Ça peut être une mutation, d'accord, qui serait en lien avec le travail. Ça peut être en lien avec un nouveau choix de vie ici, quelque chose que vous allez signer. Hein. Ça peut être en lien avec ça. Peut-être qu'il y aura une notion ici de devoir partir quelque part, de se déplacer assez fréquemment, de se déplacer sur une période assez longue, d'accord? Donc ça peut générer un conflit au sein du foyer. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire pour les cancers. Ensuite, nous allons regarder les lions. La tendance pour le mois de février pour les lions. Quelle sera la tendance pour février pour les lions? Les lions, j'ai envie de vous dire, ce sera un petit peu du kiff-kiff, hein, tout comme le cancer. Ou c'est qu'on va vous parler peut-être d'un conflit en lien avec le travail, peut-être parce que on va vous proposer quelque chose de nouveau et peut-être que vous avez peut-être pas forcément envie de prendre cette autre alternative. Parce qu'on me parle bien ici d'alternative. Hein. C'est quelque chose pour une courte durée. Je regarde, oui. Et vous avez l'impression que si on vous propose ça, ce sera pour quelque chose à plus long terme. Alors qu'on me dit que non. D'accord? Donc faites attention. Surveillez aussi la façon dont vous aurez de vous exprimer aussi. C'est ce qu'on me dit. Vous allez devoir, vous pourriez être, pénalisé. Alors faites attention à la façon dont vous avez de placer vos mots. Tout simplement, c'est un conseil qu'on me demande de vous dire. Donc faites attention à ça, les lions. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons donc ici la Vierge. Alors, pour la Vierge, la tendance de février pour les Vierges. Alors, on a eu plusieurs cartes. La Vierge, on va nous parler d'aller en profondeur des choses. Ici, il y a une analyse qui est en train d'être faite ici concernant un déplacement, une mutation vers un autre endroit. Tout simplement, on a besoin de sortir. Alors, quand je dis sortir, ça peut très bien être un déménagement, partir ailleurs. Ça peut être aussi en lien avec le travail, aussi en lien avec la famille, où c'est qu'on a vraiment besoin d'aller en profondeur des choses ici, de partir, de prendre son envol, d'essayer surtout, c'est de construire quelque chose. Mais pour ça, il y aura un partenariat qui va être fait, il y aura un accord de trouver par rapport à un déplacement. D'accord? Donc, ça peut être en lien peut-être avec des vacances, je ne sais pas exactement ici, hein. On me parle, quoi qu'il en soit, d'un accord en lien avec l'extérieur pour une longue durée. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle, mais c'est plutôt positif. Hein. Un accord pour du changement, c'est vraiment ça qu'on me dit. Ensuite, nous avons le signe de la Balance. La Balance, quelle sera la tendance du mois de février pour les Balances? Tendance du mois pour les Balances ici.
Alors, on a eu plusieurs cartes. Déjà, dans un premier temps, on me parle d'ouverture ici, d'ouverture au monde spirituel, d'accord, bien évidemment. Des petites choses un petit peu cachées qui sont aussi en train d'arriver pour vous, les balances. On vous parle aussi justement peut-être d'une mutation ou d'un départ. Et on a aussi un peu la même tendance que les vierges, où c'est qu'on vous dit, ce sera aussi pour un accord, un nouvel accord, une nouvelle vie, j'ai envie de vous dire, pour la plupart d'entre vous, hein. Quelque chose aussi qui traîne par rapport à des choses administratives. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, qui devraient pas tarder à arriver. Ce qui peut-être va vous aider aussi à faire ce changement-là. Mais c'est dans vos projets, en tout cas, sur le mois de février, de pouvoir instaurer quelque chose de nouveau, de partir vers de nouvelles bases, en fait. C'est vraiment ça qu'on me montre, hein. Partir vers de nouvelles bases, hein, pour les balances. Alors... vous voyez, je pense qu'on va arriver à faire tous les signes et c'est super. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je vais procéder. Pour les scorpions, alors la tendance de février pour les scorpions, à quoi doivent-ils s'attendre? Quelle sera la tendance pour les scorpions le mois de février? Alors, on a eu 2 cartes. Je regarde si j'ai encore autre chose qui vient. Non, j'ai pas l'impression. Alors, on nous parle déjà d'une nouvelle direction. Une direction qui pourrait bien vous prendre pas mal de temps ici. Ça peut être un nouveau choix à faire. Un choix que vous allez devoir réfléchir, d'accord? C'est pas une décision qui sera à prendre à la légère. Donc, ça peut nous parler dans le sens ici du travail. Ou peut-être quelque chose que vous souhaitez mener à bien, hein. J'essaie vraiment d'avoir un autre élément en plus. Si on veut bien me le donner. Quel est le lien? Ça peut nous parler aussi de choses administratives qui devraient être aussi réglées, d'accord? Des choses administratives qui vont aussi se débloquer. Si c'est pas en lien avec l'administration, on peut très bien nous parler ici aussi au niveau du foyer, d'accord? Peut-être certaines démarches à mettre en place. Peut-être par rapport aussi à un pacte que vous avez fait... avec la personne avec qui vous vivez, hein, peut-être un changement d'adresse, ça peut être aussi une mutation sur ce plan-là, hein, de vouloir déménager, de partir ailleurs. Ça peut être aussi en lien avec le travail, bien évidemment. D'accord? Ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Donc, prenez le temps de réfléchir. De toute façon, on verra au fil des mois les tendances et tout ça va bien s'engendrer. Et ça vous aidera très certainement à faire un choix. D'accord? Pas de précipitation, je le répète, hein. Alors, ensuite, nous allons passer au Sagittaire. Sagittaire, waouh, eh bien ça vole pour les Sagittaires. Sagittaire, on va nous parler de trésors cachés. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un souhait qui va être réalisé pour les Sagittaires. Un souhait que vous n'avez peut-être... Alors, j'ai eu 2 cartes. Pas forcément connaissance, donc autant féminine que masculin. Si vous êtes une personne féminine, on peut vous parler d'un trésor. Donc ça peut être un homme qui rentre dans votre vie, ici, d'accord? En lien avec ce que vous avez demandé. Si c'est pas ce cas-là, et que vous êtes un homme, on peut vous dire qu'il y a un souhait qui va être réalisé. Donc ça peut être aussi une abondance financière, hein, si vous êtes un homme ici. Ça peut nous parler comme ça nous parle aussi d'une réussite, peut-être sur un plan professionnel ici. Donc, voilà ce que je peux dire pour les Sagittaires. Plutôt des bonnes énergies, les Sagittaires, hein, j'ai envie de vous dire. J'espère que pour le mois suivant, ce sera pareil. Alors, maintenant, nous allons passer au Capricorne. Alors, la tendance de février pour les Capricornes. Quelles seront les énergies? Elles sont arrivées. Alors... on nous parle un petit peu d'obstacles, hein, ici un petit retard concernant la stabilité. Stabilité pourquoi? Donc ça va parler aux hommes, ça va nous parler comme ça peut parler peut-être justement d'un conflit en lien ici avec une dame, d'accord? Peut-être une dame un petit peu qui pourrait vous perturber. Ça peut être aussi une chef d'entreprise, bien évidemment, ça peut être aussi une collègue de travail, ça peut très bien être aussi la personne avec qui vous vivez. Bien évidemment, j'essaie vraiment de faire en général, donc c'est compliqué de bien cibler chaque situation. Mais en tout cas, c'est de ça qu'on me parle, hein, tout simplement.
Donc, une stabilité qui a un petit peu de la peine à faire sa place. Néanmoins, on vous dit pas non plus de foncer dans le tas. Prenez le temps de réfléchir les choses gentiment. Les obstacles vont s'écarter ici. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a des ressources extérieures qui vous aideront aussi à faire un choix. Si vous êtes une femme ici, on va vous parler peut-être d'un conflit aussi avec vous-même parce que peut-être trop de stress ici et ça va générer une certaine tension. Donc, essayez vraiment de prendre du temps pour vous. C'est important. Essayez de vous ménager afin de pouvoir essayer vraiment de sauter un petit peu cette tendance ici, cette tendance négative, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà le conseil que je peux vous donner. Alors, maintenant, nous allons passer au Verseau. Verseau, quelle sera la tendance pour les Verseaux pour le mois de février? Les cartes sont arrivées. On nous reparle de Dame ici. Alors, la petite carte qui est tombée. Alors ici, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. On cherche cette stabilité, mais c'est une stabilité que vous avez peut-être déjà, d'accord, une stabilité intérieure, mais il y a une stabilité que l'on cherche en lien avec peut-être des choses qui devraient se mettre en place et qui prennent du temps avant d'arriver. Ici, c'est ça. Puis on vous sent un petit peu rongé parce qu'on se dit, mais pourquoi ça vient pas maintenant que je suis prête tout est en retard et ça vous stresse un petit peu. Donc, pas de panique, les choses, elles vont se régler, d'accord? Laissez juste un petit peu de temps, hein. Parce que la personne qui doit s'occuper, alors ici on parle pour une certaine personne, la personne qui doit s'occuper de votre dossier, momentanément, il y a eu un petit souci avec cette personne-là, mais elle va revenir très bientôt. Donc, je ne sais pas qui c'est que je suis en train de cibler à l'heure actuelle. Si les guides me demandent de me dire ça, c'est que c'est pas pour rien. Voilà. Donc, ce sera plutôt ça la tendance, hein, pour vous ici, les Verseaux. On cherche encore une petite stabilité en lien avec l'administratif ici, des choses qui ne sont peut-être pas encore arrivées, qui ne sont pas encore réglées. Et ça vous ronge parce qu'il y a un peu une lassitude, hein, dans cette attente-là. Mais pas de panique, les choses vont se rééquilibrer. D'accord? Et pour finir, nous allons passer aux poissons. Alors, la tendance des poissons pour février. Quelle sera la tendance des poissons pour février, s'il vous plaît? Alors, les poissons, beaucoup de travail, hein. Hop là. Alors, on va aller rechercher les cartes. Évidemment. Alors, je vous disais, beaucoup de travail ici. Peut-être de nouvelles ouvertures ici en lien justement avec le travail, mais pas seulement. Pour ceux qui seraient peut-être éventuellement aussi dans l'attente d'avoir des nouvelles d'un enfant, peut-être votre enfant ou je sais pas, d'un enfant, en tout cas c'est ce qu'on me dit, cet enfant est en train de faire le pas ici. Tout simplement pour pouvoir établir une communication avec vous. Pourquoi? Parce que c'est un souhait, vous voyez, c'est un souhait que vous avez formulé, qui n'a pas été oublié, mais vous, vous vous êtes dit, oui, mais peut-être qu'on m'a oublié. En fait, ce souhait ne se réalisera pas, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Simplement, il y a quand même quelqu'un derrière ici qui essaie un petit peu de déjouer un petit peu la tendance, hein, qui retarde vraiment les choses. Hein. Cette carte que j'ai ici, on retarde les choses, hein, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ce qui vient du cœur arrive toujours sur le bon chemin. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Ça vous arrivera de toute façon. Donc, si c'est en lien avec un enfant, ne vous inquiétez pas. Cet enfant parviendra justement à entrer en contact avec vous. Ce n'est qu'une question de temps. Mais je pense que sur la durée ici, je pense que février, ça pourrait être déjà une première approche. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que, ben voilà, ça va vous aider. Ça va vous éclairer aussi sur votre chemin. Et puis, ben, redites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour ma part, c'est le temps que j'arriverai très certainement chaque mois à mettre à votre disposition parce que j'ai énormément de choses que j'aimerais encore partager avec vous et ça prend énormément de temps, le temps de pouvoir tout mettre ça en place. Donc voilà, pour ceux et celles qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo.
En attendant, prenez bien soin de vous et merci beaucoup.